pour s'approcher de nous afin de nous apporter le salut. Merci Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu de tout. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer avec le peuple de Dieu le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ainsi que sa résurrection. Et selon que la parole du Seigneur nous a été donnée, nous voulons célébrer et nous avancer. J'aimerais que pendant ce temps, nous ayons tous nos yeux fermés et que nous sommes dans la prière pour réaliser le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Réaliser que réellement Christ est mort et que la Pâque ce n'est pas seulement une célébration des humains, elle est beaucoup plus profonde parce qu'on est en train de célébrer le salut. Jésus-Christ qui a vaincu la mort, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui nous donne la vie. Que nous sommes en prière, j'aimerais demander ceux et celles qui veulent participer ce matin au repas du Seigneur de se lever, de se tenir debout. Mais nous sommes tous dans la prière. Ceux qui sont assis et ceux qui sont debout, mais ceux qui veulent participer, qui se tiennent debout. Ceci, au dernier souper, le Seigneur était avec ses disciples. Il dit: j'ai désiré manger vivement cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. Et la Bible dit: il a pris le pain après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il offra son corps pour la rançon de nos péchés. Et ensuite la Bible dit qu'il prit, il leva la coupe. Et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous voulons, Seigneur, en prenant cela, que tu puisses restaurer nos âmes, que tu puisses nous rapprocher de toi, que tu puisses nous réconcilier avec toi, que tu puisses nous donner la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes en prière, ceux qui se sont levés vont se faire prier les uns après les autres de s'approcher et de prendre le pain, le vin. C'est mon sang. C'est vrai que nous sommes en prière pendant ce temps. Je suis la vie et je suis la mort. Tu es en train de réaliser ce que le Seigneur a fait pour nous. Oui, c'est mon corps, c'est mon corps. Il a donné sa vie pour nous. Il sait. C'est mon sang, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme il nous parle dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Oh oui, c'est mon corps, mon corps.
C'est mon sang près des épivets. C'est mon sang près des épivets. Car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur apporte-nous dans son amour. Chantons, c'est mon corps, c'est mon corps près des épivets. C'est mon sang près des épivets. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix et commencer à bénir Dieu pour le sacrifice de la croix? Là où tu es, tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. Parce qu'il a donné que je mange, le sang que je suis en train de boire, c'est la brise de ma vie encore. Alléluia. Il a été brisé pour nous. Il a été livré pour nous. Le sacrifice qui nous donne la paix, le sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu est tombé sur nous. Il est notre amour, il est notre soutien. Jamais un homme nous a aimés comme Christ nous a aimés. Et jamais tu ne pourras réaliser l'amour de Dieu. Jamais tu pourras réaliser l'amour de Dieu. La profondeur, la hauteur, de cet amour. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Amour. Il est amour. Amour. Il est
amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Réalise la Seigneur, grandeur de cet amour. tu es le Réalise la grandeur de cet amour. Je veux que tous les temps que je suis en église, Seigneur, je veux que tous les temps que je passe ici sur terre, Seigneur, la femme de Jésus, Seigneur, que je puisse entrer dans le lieu très saint. Tout ce que je peux faire, Seigneur, que cela ne soit pas en vain. Merci pour cet Seigneur, amour. Seigneur, acclame mon adoration, dis ta parole, comme un parfum de bonne odeur devant tes yeux. Cet amour. Si vous avez le bruit dans tes oreilles, alléluia. Alléluia. Merci pour l'amour, Seigneur. Yes. Merci pour l'amour éternel de ta mère. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Tu m'as aimé en premier, Seigneur. Tu m'as aimé en premier. Tu as donné ton sang précieux. Merci, Jésus. Te disons merci. Un pasteur va élever la voix pour bénir Dieu pour son sacrifice au travers la croix en son Fils Jésus-Christ et sa résurrection. Seigneur Dieu, nous sommes là. Nous voulons reconnaître la grandeur de ton amour. Il est écrit, c'est avec peine mourrait-on pour le juste. Mais toi, tu as accepté de mourir pour nous quand nous étions encore dans le péché. Quand on vivait encore sous la colère de Dieu. Comment, Seigneur, peut-on mourir pour celui qui te fait du mal? Comment peut-on mourir pour celui qui t'offense, pour celui qui, juste à peine, se montre même pas s'intéresser à toi? Tu nous as aimés, Jésus. Tu nous as prédestinés dans ton amour. Tu nous as aimés, ô Éternel. Tu as accepté de prendre notre place. Oui, il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Tu as été considéré comme puni, comme frappé, comme quelqu'un qu'on humilie, comme quelqu'un qui est dans les péchés. Cependant, c'est pour nos péchés, éternel Père, ô notre Dieu, que tu as été humilié, que tu as été frappé, ô Éternel. Tu as accepté de prendre notre place et tu as accepté la mort. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Je vais dire, tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour ton Église. Et aujourd'hui, nous venons nous prosterner, ô Éternel, au pied de la croix, ô Dieu. Et nous levons nos voix. Nous disons que tu es digne de recevoir nos adorations, digne de recevoir nos actions de grâce. Digne, éternel, ô Dieu, que nous puissions nous déplier de tout et que nous venons, éternel, ô Éternel, jeter nos couronnes, ô Éternel, devant ton trône de grâce. Béni soit celui qui vit à jamais. Béni soit celui qui a vaincu la mort. Béni soit celui qui est sorti du tombeau, vivant et vivifiant. Béni soit celui qui a mis fin, celui qui a déclaré tout est accompli. Oui, par ton œuvre, tu as tout accompli. Béni soit celui qui a dit, cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Béni soit celui qui a inauguré une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans les anciennes alliances. Nous n'appartenons plus au sang de famille. Nous n'appartenons plus au sang du péché. Nous n'appartenons plus à condamnation. Car sur la croix, tu as tout accompli. Car tu as payé au prix de ton sang. Au prix de ton sang. Au prix de ton sang. Le rachat de nos âmes, ô Éternel. Le rachat de nos vies, ô Dieu. Voilà pourquoi nous te célébrons. Nous disons bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Et maintenant et à jamais. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Reprenons nos places. Bonjour à tous et à toutes. Merci Seigneur pour la présence des uns et des autres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est un plaisir pour nous de voir que nous avons toujours cet amour
le Seigneur. Envers et contre tout, nous nous levons le matin pour venir dans la maison du Seigneur afin de le célébrer. C'est une manière pour nous de prouver au Seigneur que nous l'aimons plus que tout. Alléluia. On dit beaucoup de choses dans nos chants, on dit beaucoup de choses dans nos prières même. Seigneur, je t'aime plus que tout. Seigneur, peu importe les vents et marées, peu importe, Seigneur, et tout, etc. Mais c'est quand il y a des cas pratiques dans notre vie que nous devons prouver à Dieu que réellement ce qu'on lui dit, on le fait. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus aujourd'hui des chrétiens où on prie seulement. C'est-à-dire que notre amour de Dieu est prouvé que par les paroles quand nous prions ou quand nous chantons. Parce qu'on est pris par les émotions. Mais dans les faits, dans la vie de tous les jours, quand tu es dans des moments difficiles, est-ce que tu as le courage de te lever pour aller à l'église? Quand tu es dans des moments difficiles, est-ce que tu as le courage de prier? Quand tu es fatigué après une dure semaine, après une dure journée, est-ce que tu as le courage? Quand les moments sont difficiles, est-ce que tu as encore cette envie, est-ce que tu as encore cette audace, je dirais même cette foi, de continuer à contribuer pour l'œuvre du Seigneur, malgré que peut-être nouer les deux bouts du mois sont difficiles pour moi, pour toi, pardon. Est-ce que tu peux le faire? Je crois que c'est dans des moments pratiques que nous prouvons notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ, lui, l'a démontré de manière pratique. Alors que nous étions encore pécheurs, il n'a pas promis de mourir pour nous, mais il est mort pour nous. Il est allé jusqu'à le faire, alors que nous étions encore pécheurs, dit la Bible. Et ce n'était pas une fiction quand il est monté à la croix. Il est réellement monté à la croix, il a souffert pour nous, il a pris notre place, il est mort. Mais notre joie aujourd'hui, c'est de célébrer qu'il est ressuscité. Alléluia. Et la Bible dit que s'il est ressuscité, alors notre foi a un sens. Et s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Alors c'est le sujet de ta foi aujourd'hui. C'est le sujet de ton être même aujourd'hui. Si tu te dis chrétien, c'est parce qu'il y a eu des événements pareils. S'il n'y avait pas eu ce genre d'événements, tu ne peux même pas te dire que tu étais chrétien. Alléluia. Nous voulons parler aujourd'hui, Jésus-Christ. Nous voulons toujours parler de la Pâque. La Pâque, la solution. Alléluia. La Pâque, c'est la solution. La solution. La solution que Dieu apporte. La solution qu'il a trouvée. La solution qui impacte notre vie. La solution qui continue d'agir dans notre vie. Prenons Marc 16. On va lire cela. Marc 16. On va lire, allez dans Marc 16 à partir du verset 1 jusqu'à 11. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. La pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Alléluia. Amen. C'est la parole de notre Dieu. Je suis en train de dire, Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, et la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est la solution que Dieu a trouvée pour les hommes. Christ a été sacrifié. La Bible dit qu'il a été arrêté, on l'a emmené à la croix. Et c'était la veille du sabbat. Les choses se sont faites rapidement, parce qu'il fallait se libérer pour pouvoir fêter cette fête-là. Donc, on va dire précipitamment, il fallait qu'on l'emmène, qu'on lui trouve une sépulture. On l'a mis là-bas et puis ils se sont dit, on va d'abord passer le sabbat et ensuite on reviendra pour s'occuper de son corps.
Selon la tradition, il fallait prendre soin du corps. Il y avait tout un rituel qu'il fallait faire. Il fallait embaumer, il fallait emmener des aromates, faire beaucoup de choses. Mais comme ils n'avaient pas le temps et que la Pâque était déjà là, ils ont laissé le corps et ils sont partis en se disant on va revenir. Effectivement, ils sont revenus vers le sépulcre. Et ce matin-là, la Bible dit, les femmes se sont levées. Elles sont allées quelque part, elles se sont procurées tout ce dont elles avaient besoin pour embaumer le corps, pour continuer ce rite funéraire qu'ils faisaient. Et en chemin, alors qu'elles avaient acheté. Donc on se rend compte d'une chose, c'est que le problème de ces femmes-là, ce n'était pas l'argent. La Bible dit, je ne sais pas comment. Quand on lit les Écritures, on sait que, bon, ils avaient une petite caisse entre elles. Et généralement, les femmes ont toujours des petites cartouches de réserve. Je ne sais pas comment, mais ce n'était pas un problème. La Bible ne dit pas qu'elles se sont posées la question, où allons-nous trouver l'argent pour acheter les aromates. La Bible ne dit pas non plus que le problème, c'était de trouver un vendeur ou un endroit où se procurer de ces choses-là. Donc, il y avait l'argent, ce n'était pas un problème. Elle connaissait très bien l'endroit où il fallait aller se procurer de ces choses-là. Et ayant l'argent pour elle, ce n'était pas un problème, ce n'était pas un souci. Mais la Bible dit que chemin faisant, on se rend compte quelle était leur préoccupation. Quel était le vrai souci qu'il y avait au fond de leur cœur. Qu'est-ce qui les dérangeait? Une chose face à laquelle leur argent ne pouvait rien. Parce que si leur argent pouvait faire quelque chose, certainement ils allaient se dire, on va payer une personne pour venir nous rouler la pierre. On a la solution. Vous savez, dans la vie, quand il y a un problème et que tu sais que tu as l'argent, l'argent répond à beaucoup de besoins. Si pas peut-être à tout, entre guillemets, à beaucoup de besoins. Quand tu sais que tu as l'argent, même quand on vient t'annoncer une nouvelle, tu n'es pas très dérangé, tu sais que avec l'argent, tu as la capacité de répondre aux besoins qui se présentent. Tu es peut-être embêté parce que cet argent devait servir à autre chose, tu es peut-être embêté parce que tu aurais voulu garder cet argent, mais tu sais qu'avec ce que tu as, tu es capable de répondre largement aux problèmes, ça ne va pas trop te déranger. La nuit, tu vas dormir. Mais quand tu n'as pas de quoi répondre aux besoins, c'est là où on est troublé, n'est-ce pas? Généralement, c'est ça. Quand les factures s'accumulent chez nous, tu penses, tu te dis, mais avec ce que je gagne, je ne pourrai pas. Tu regardes dans ton compte, tu te dis, mais je n'ai pas assez. C'est en ce moment-là que ta foi commence à vaciller. C'est en ce moment-là que toi et moi, on se prend de panique. Et on se dit, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Donc le problème, c'est que ces femmes se disaient, il leur restait peut-être même de l'argent en poche. Mais elles se disaient, avec notre argent, on ne peut pas trouver la solution à notre problème. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une vie, bien aimée, où les hommes aujourd'hui sont en train de développer beaucoup d'efforts pour faire en sorte que leur vie soit aisée. Alléluia. Et ça, c'est un homme normal. Quand je dis un homme, c'est un être humain normal doit avoir cette préoccupation-là. Comment devrais-je faire pour que ma vie soit aisée? Si tu es une personne normalement conçue et que tu n'as pas ce genre de soucis, tu as un problème. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils n'ont aucun projet. Ils font des enfants, mais ils ne savent même pas comment ces enfants-là vont être élevés. Eux, ils comptent sur la CAF. C'est pour ça que dans des couples, on voit des hommes et des femmes se battre, se disputer jusqu'à leur divorce à cause de l'argent de la CAF. Quelle honte. Non, je le dis, quelle honte. Aussi bien pour la femme que pour l'homme, quelle honte. Et surtout toi l'homme, vraiment toi l'homme, responsable de la famille. Je ne dis pas que cet argent, ne pouvez pas en faire des projets. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas en faire des calculs. Je ne dis pas que tu peux peut-être même demander des comptes à rendre, parce que les femmes croient que comme c'est l'argent de la CAF, on ne peut pas leur demander des comptes à rendre. Ça, c'est aussi leur erreur. C'est-à-dire qu'elles peuvent dépenser comme elles veulent. On ne peut jamais leur... Quand tu poses la question, comment toi un homme tu poses la question? Mais non, c'est de l'argent qu'il faut gérer. Alléluia. Même si c'est de l'argent de la CAF, c'est de l'argent qu'il faut savoir gérer. La gestion, c'est quelque chose d'important. Quand tu en fais des choses banales, c'est normal qu'on te pose la question. Alléluia. Mais les gens qui vivent sans projet, ça veut dire que tu n'as aucun projet pour ta vie. Ça, ce n'est pas normal.
Tu ne penses pas à ton avenir. Ce n'est pas normal. Tu ne penses pas à l'avenir de tes enfants. Il n'y a aucun projet de vous vivre comme ça au jour le jour. Non. Tout être humain a cette préoccupation-là. Comment je vais faire pour que mon avenir, pour que demain je ne sois pas dans le besoin, pour que je sois à l'abri, pour que tout se passe bien, pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes parents. C'est un désir normal. Mais on se rend compte très vite, bien aimé, que dans la vie, avec l'argent, on ne peut pas tout acheter. On se rend très vite compte qu'avec l'argent, il y a des choses où, arrivé à un moment donné, ton argent ne peut rien faire. Ton argent peut permettre d'avoir les plus grands médecins à tes côtés. Mais ton argent ne peut pas acheter la santé en soi. Amen. Ton argent peut faire que tu peux avoir tous les loisirs autour de toi. Et te payer tous les loisirs autour de toi. Mais ton argent ne peut pas acheter le bonheur. Ton argent peut faire que tu peux avoir un style de vie qui peut te permettre de te maintenir en bonne santé. Mais ton argent ne peut pas acheter la vie. Sinon, il n'y aurait que les riches de vivants et les cimetières seraient remplis des pauvres. Donc on se rend bien compte qu'il y a des choses, bien aimés, il n'y a que Dieu qui en a la clé. Et il n'y a que Dieu qui en est la solution. Tu peux trouver un homme qui va te donner, te combler le tout. Il va te donner tout ce que tu dois. Même à peine tu oses dire un mot, il a déjà accompli pour toi. Quelle est cette femme qui n'aimerait pas avoir cet homme? C'est bien. Mais dans tout ça, tu te rends compte que le vrai bonheur, c'est Dieu. Parce qu'il peut te combler de tous les diamants. Il peut te combler de toutes les richesses de ce monde. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu peux avoir la femme qui va te donner tout. Mais si Dieu n'est pas avec toi, alléluia. Donc ces femmes avancées, elles avaient en tête de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il leur manquait la solution à un problème. Et la Bible dit maintenant, en ce moment-là, elles se posaient la question. Elles se posaient la question. Qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Qui le fera à notre place? Ça veut dire que quand elles se posaient la question pour dire qu'elles n'avaient pas de solution. Elles se parlaient les unes aux autres. Et l'autre disait, mais moi je ne connais personne. L'autre disait, moi aussi je ne connais personne. La pierre est tellement grande. À nous deux, on ne peut pas, même si on met nos forces, on ne pourra pas rouler cette pierre-là. C'est impossible. Donc pour eux, c'était une équation. Comme il y en a beaucoup dans nos têtes ce matin. Alléluia. Si seulement on pouvait ouvrir les têtes des gens et voir, il y a des équations. C'est-à-dire que tu es là, aujourd'hui tu es venu pour prier, gloire soit rendue à Dieu. Mais s'il y a encore des interrogations, et alors que même je suis en train de parler, tu ne sais pas d'où viendra la solution. Alors que je suis en train de parler, tu ne sais pas d'où te viendra le secours. Alors que je suis en train de parler, tu ne sais peut-être pas, après en sortant d'ici, qu'est-ce qui va t'arriver. Demain, qu'est-ce qui en sort? Tu ne sais pas. Tu es dans le doute, dans le flou, dans le noir complet. Et tu te rends compte que tu es arrivé aux limites des limites. Tu as poussé les limites aussi loin. Tu as réfléchi, tu as cherché des solutions à gauche, à droite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La première chose que j'aimerais te dire, toi qui me suis ce matin, ici comme ailleurs, au travers des médias, la première chose que j'aimerais te dire, bien, mais vous savez, quand on est dans des problèmes, écoute-moi très bien, quand on est dans des problèmes, on a l'impression que notre problème, c'est le plus grand problème du monde. On a l'impression que notre problème, c'est le plus grand problème du monde. On a l'impression que notre problème, c'est le premier problème qui existe sur la terre. Et on a l'impression que notre problème est tellement grand que ça surprend Dieu. Dieu n'a jamais connu ce cas-là. Ton problème, c'est un cas nouveau. Ton problème, c'est, comme on dit, c'est un casus. Ton problème, c'est un casse-tête chinois pour Dieu. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Même Dieu n'a jamais vu ton problème. Dieu n'a jamais connu ton problème. Ton problème, c'est quelque chose de tout nouveau qui va... Ça dépasse Dieu. Ça, c'est quand on est dans les problèmes. C'est le sentiment qu'on a. Et vous savez, le diable vient attiser ce sentiment-là. Il vient te faire croire que c'est toi qui souffres le plus. Il vient te faire croire que non, il n'y a pas pire que toi. Il vient te faire croire que non, toi ton problème, les autres oui, mais toi. Il veut toujours te faire croire que ton problème est un cas difficile qui dépasse Dieu et que Dieu ne peut pas maîtriser, qui surprend même Dieu. Première réponse à cette chose, je vais te dire une chose. Il n'y a aucun problème qui peut surprendre Dieu. Aucun problème qui peut dépasser le Seigneur. Alléluia. Aucun.
Aucun. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a résolu le plus grand problème qui puisse exister sur la terre. S'il est parvenu à trouver la solution au plus grand problème qui existe sur la terre, bien aimé, ton problème, c'est rien. Je ne le dis pas pour minimiser. Je ne le dis pas pour minimiser. Je sais que tu souffres. Je sais que tu as mal. Mais laisse-moi te dire que ton problème n'est rien. Parce qu'il y a eu un plus grand problème qui était face à Dieu. Vous savez, ce problème, c'était quoi? Comment faire pour sauver l'homme? Ça, c'est l'équation. L'équation qui, si je peux dire, donner une expression, cette équation-là a arraché les cheveux de la tête de Dieu. Parce que Dieu a créé une créature qu'il aimait. Et cette créature-là a péché. Et selon le plan de Dieu, plutôt selon la nature de Dieu, Dieu était obligé de chasser cette créature-là. Selon la nature de Dieu, ne pouvait plus entrer en contact avec cette créature-là. Parce que lui, il est lumière. Et cette créature était passée du côté des ténèbres. Parce que lui, il est saint. Et l'homme était passé du côté du péché. Selon la nature de Dieu, n'avait pas d'autre choix que de se séparer de l'homme. Mais c'était la créature qui l'aimait plus. C'était la créature qui l'aimait, qui chérissait plus que tout. Oh bien-aimé, il arrive que des fois on occupe la place, une place dans le cœur du Seigneur, mais qu'on le déçoive. Mais l'amour de Dieu est toujours là. Et Dieu s'était dit, mais comment faire pour retrouver cette personne? Je ne peux pas aller vers, et il ne peut pas revenir vers moi, parce que désormais, il y a un fossé. Alors comment trouver la solution? Comment trouver la solution, bien-aimé? Ce n'était pas facile. C'est ça que la Bible dit, la seule carte que le Seigneur avait, c'est de donner son Fils unique. Son Fils unique afin de faire en sorte que les hommes retrouvent la voie de la sanctification, retrouvent la voie de la sainteté, retrouvent la voie de la lumière, pour qu'enfin ils puissent retrouver la créature qu'il aime. Tu as déçu peut-être le Seigneur. Le Seigneur peut-être t'a rejeté, le Seigneur peut-être t'a frappé, mais le Seigneur te laisse toujours une porte ouverte pour te dire, si tu acceptes mon plan, si tu acceptes de revenir à moi, alors moi aussi je suis prêt à t'aimer davantage. Et quand Dieu a résolu ce problème-là, il s'est dit, quand je suis parvenu à résoudre ce problème, il n'y a plus aucun problème qui sera au-dessus de moi dans la vie de l'homme. Plus aucun problème. Parce que le péché a été résolu. Bien-aimé, tu peux trouver la solution à tous les problèmes de ta vie. La solution au problème de manque d'argent, la solution au problème d'enfant, au problème de santé. Tu peux trouver tout, tu peux même trouver la solution pour vivre longtemps sur la terre. Bien-aimé, si le péché n'a pas été résolu, tu es privé de la grâce de Dieu. Si le péché n'a pas été résolu dans ta vie, tu es privé de la grâce de Dieu. Que te servira-t-il? Que te servira-t-il? La plus grande chose, c'est celle-là. La deuxième chose, c'est que quand on est dans des problèmes, comme ces femmes qui marchaient, elles se disaient, qui va rouler la pierre loin? Qui va nous trouver une solution? La Bible dit ceci. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil se levait. Elles se disaient, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et on se rend compte qu'après, la Bible dit que cette pierre était grande. Alléluia. Comme je disais, quand tu as un problème, ton problème à toi, c'est que tu vois ton problème toujours grand. Je vais répéter pour que tu puisses bien me comprendre, parce que ça prête à confusion. Quand tu as un problème, tu as déjà un problème. Mais en réalité, à ce problème, nous-mêmes, nous rajoutons un problème. Et c'est ça le vrai problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais répéter encore. Je dis, quand tu as un problème, tu as déjà un problème. Le problème est déjà là. On ne peut pas le nier. Mais maintenant, toi, tu rajoutes un autre problème à ce problème-là. Et c'est ça, en réalité, qui est le plus grand problème. Le plus grand problème, ce n'est pas le problème que tu rencontres. Généralement, le plus grand problème, c'est le problème que toi, tu rajoutes à ce problème. Parce que le problème que tu rencontres, Dieu a déjà la solution. Mais quand toi, tu rajoutes ton problème, ça embrouille la solution de Dieu. Quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Généralement, c'est nous qui venons fausser les plans de Dieu, fausser les calculs de Dieu. Parce que quand il y a un problème, nous venons rajouter un problème. Alléluia. Amen. La Bible dit que le roi Saül, il était assiégé de ses ennemis.
entouré de ses ennemis, donc il n'avait aucune issue. Entouré de ses ennemis, il s'est dit, ça c'est ma mort. Mon seul secours, c'est Dieu. Le problème était déjà là, l'ennemi était autour de lui. C'était un sérieux problème. Si ses ennemis l'avaient saisi, ils allaient certainement le tuer. Ça c'était un problème. Mais vous savez que Saül a ajouté un problème à ce problème. C'est que Saül, il a paniqué. Plutôt, Saül a paniqué, oui, effectivement. Comme Samuel mettait du temps à venir, il a paniqué. Il a paniqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le sacrifice qu'il ne devait pas faire. Pourquoi? Parce que lui, il se disait, ma fin est proche. Lui, il se disait, la solution de Dieu tarde. Lui, il se disait, peut-être que Samuel m'a oublié. Peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être que Dieu ne viendra pas à mon secours. Ça tarde trop. Alors, il faut que je fasse quelque chose. Pendant que lui, il était en train de faire le sacrifice qu'il ne fallait pas faire, Samuel était déjà en route, en réalité. Donc, ça veut dire quoi? Que le problème, le premier problème face auquel il était, ce n'était pas en réalité un problème, puisqu'il y avait déjà la solution. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait déjà la solution. Quand il y a la solution, mais le problème c'est fini, ce n'est plus un problème. Il y a déjà la solution, pourquoi tu vas continuer de pleurer? Donc, à ce premier problème-là, il y avait déjà une solution. Samuel était déjà en route. Dieu avait déjà envoyé Samuel. Ça veut dire qu'il y avait déjà la solution. Le seul problème, c'est qu'il ne le voyait pas. Comme il ne le voyait pas, lui, il a déduit qu'il n'y avait pas la solution. Et dans cette panique-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un problème à son problème. Ce qui fait que, quand Samuel est arrivé, le problème, ce n'était plus de dire que où sont tes ennemis? Le problème, c'était ce que lui, il avait rajouté. Samuel a dit, qu'est-ce que tu as fait? Samuel, lisez bien, vous allez voir que Samuel n'a même plus parlé des ennemis qui étaient autour. C'était plus là. Ce qui a compliqué la vie de Saül, c'était le problème que lui, il a rajouté. Ce n'était pas les ennemis. Qu'est-ce que tu as fait? La Bible a dit, aussitôt il a fini, Samuel est apparu. Donc Samuel n'était pas loin. Samuel n'était pas loin. Combien de fois on est passé à côté? Combien de fois on est passé à côté alors que Dieu était peut-être sur le point 2? Mais dans la panique, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Elle se disait, qui va trouver pour nous à ce grand problème? Elles avançaient. L'attitude qu'elles ont eue, bien-aimé, c'est l'attitude que j'aimerais te conseiller à toi. Parce qu'il y a la solution. C'est de ne jamais, jamais te détourner. Ne jamais te détourner. Jamais te détourner. Elle s'imaginait que c'était impossible. Qui va rouler pour nous cette pierre? Comment cela va se faire? Vous savez, Naaman, quand on est venu lui dire que tu vas guérir, il a dit, mais c'est de la blague votre histoire. Moi j'ai la lèpre. En plus, je pensais que le serviteur allait sortir devant moi, il allait agiter sa main à gauche, à droite. C'est ça qui tue les chrétiens aujourd'hui. Si on te parle calmement, tu ne me crois pas. Mais si je mets de la boue sur moi, je mets des vêtements rouges, et puis avant de parler, je gesticule, je saute un peu, là tu crois. Là tu crois. Si je laisse pousser ma barbe, je mets une longue toge avec des couleurs bizarres, avant de parler, il faut d'abord que je tremble, et puis je saute, là tu vas me croire. Mais quand Dieu parle simplement, non, là Dieu n'est pas là. Dieu ne peut pas parler simplement. Toi tu veux Dieu qui ressemble au Ngunza. Dieu peut parler comme il veut. S'il veut agiter une personne avant de parler, gloire au Seigneur. S'il veut parler aussi simplement, gloire au Seigneur. Il y a des gens avant de parler, sont saisis par l'esprit, sont agités. C'est Dieu. Il y a d'autres qui parlent aussi simplement comme je suis en train de parler. C'est Dieu. Le problème c'est toi. Comment tu perçois les choses de Dieu? Quelle sensibilité tu as à l'esprit de Dieu? C'est là simplement le problème. Luc 1, 37. Luc 1. La Bible dit, ici c'est l'histoire de Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé chez Dieu auprès de Marie. Et il dit à Marie, il entra chez elle, je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et quand il avance troublé par cette présentation, l'ange dit à Marie, ne crains point. Et il dit, voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen.
Et là, Marie continue. L'ange continue en disant, il sera grand, etc. Mais Marie, à un moment donné, dit à l'ange, c'est bien beau tout ce que tu me racontes, mais comment cela va se faire? Comment cela va se faire? J'aime bien la suite parce que quand on continue, l'ange continue de parler et il explique. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile dans son sixième mois. Car, ça c'est ce qui est important, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ayant entendu cette parole, Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange quitta. Alléluia. Ces femmes se posaient la question, mais j'aime bien l'attitude de ces femmes. Marie a se posé la question et qu'elles n'avaient pas la solution. Elles ne se sont pas détournées de leur chemin. Elles n'ont pas fait demi-tour. Elles ne se sont pas découragées. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui les motivait à aller jusqu'à un endroit où tu sais qu'il n'y a même pas la solution? Qu'est-ce qui les motivait? Je vais à un endroit, tu m'amènes à un endroit et toi-même tu me dis qu'on n'a pas la solution. Mais tu m'amènes quand même à un endroit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme si on était en chemin et puis tu me dis, j'ai oublié les clés. Admettons après l'église, tu dis, j'ai oublié les clés à l'église. Mais tu continues de dire à la personne, allons quand même à la maison. Mais attends mon cher, tu m'as dit que tu as oublié les clés. Tu m'emmènes à la maison, on va entrer comment? Quand on va arriver devant la porte? C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est ridicule. Tu dis bien que tu n'as pas la solution, mais tu continues de m'emmener à un endroit où tu dis que tu n'as pas la solution. On sait très bien qu'on n'a pas la solution, mais bizarrement, on continue de marcher vers un endroit là où on n'a pas la solution. Alléluia. C'est l'attitude que j'aimerais te donner, que j'aimerais que tu aies, bien-aimé. En te disant, Seigneur, même si je ne vois pas la solution, je ne sais pas qui va dérouler la pierre qu'il y a devant moi, l'obstacle qu'il y a devant moi. Je ne sais pas qui va payer mes factures. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais guérir. Je ne sais pas comment je vais avoir la force de te suivre. Je vais avoir la force. Mais Seigneur, une chose, je veux continuer de t'obéir et je veux continuer ma marche avec toi. Ne te détourne pas. Ne fais pas demi-tour. Ne t'arrête pas. C'est le diable qui veut te détourner. Continue ta marche comme le Seigneur. Marie n'a pas compris, mais quand l'ange lui a dit, rien n'est impossible à Dieu, Marie a dit, ok, alors on y va. On y va, je te donne mon go. Tu peux continuer ton projet dans ma vie. Tu peux continuer de faire ce que tu as voulu de faire. Je suis qui? Je suis la servante de Dieu. Et qu'il me soit fait selon sa volonté. Bien aimé, quand Dieu a la solution pour toi, laisse Dieu te conduire. Je le dis encore, quand Dieu a la solution pour toi, laisse Dieu te conduire. La solution, peut-être tu ne la vois pas, mais laisse Dieu te conduire. Ne bloque pas le plan de Dieu. N'annule pas le plan de Dieu. Ne rebrousse pas chemin. Beaucoup ont commencé, c'était sur la voie de la solution. Mais comme ils ne voyaient pas la solution, ils ont fait demi-tour. Ils sont allés chercher les gens du monde. Ils ont fait demi-tour. Ils sont allés chercher des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Ils ont fait demi-tour. Ils ont abandonné leur foi. Ils ont dit, j'ai marché, mais j'ai l'impression que je vais à un endroit où il n'y a pas de solution. Alors Seigneur, toi et moi, on se sépare à partir d'aujourd'hui. Je ne te suivrai plus. Je vais faire ma route seul. L'ange n'a pas sorti un tableau pour expliquer à Marie par A plus B. L'ange a dit simplement à Marie, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Marie a cru que Dieu avait la solution à ce mystère, qu'une femme pouvait tomber enceinte sans connaître un homme. C'était un cas qu'on n'avait jamais vu sur la terre. Je pense peut-être même le seul et l'unique cas qu'il y aura sur la terre. Le seul et l'unique cas. Mais Marie a dit, je ne sais pas comment. Je ne te demande pas de me faire un schéma de biologie, un schéma de génétique. Je ne te demande pas, mais parce que tu m'as dit que rien n'est impossible, je crois que tu as la solution. Alors, on continue. On continue d'avancer. Je continue ton programme. Je continue de te suivre, même si je ne comprends pas. Vous pensez que pour Marie, c'était facile, bien aimé? Trop souvent, on lit ce passage simplement, on ne se rend pas compte. Parce qu'en réalité, il y a eu deux choses. Vous allez voir comment le diable travaille. En même temps, Marie, elle a eu cette attitude. Mais Joseph, le diable a voulu tenter Joseph. Le diable est venu dire à Joseph, faire remonter dans son cœur, comment vas-tu épouser une femme qui a déjà un enfant?
Dit aujourd'hui, comme ça, dans le contexte d'aujourd'hui, on ne se rend pas compte du poids de la chose. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu soi-disant moderne. Ça n'étonne plus de voir les célibataires, mère ou père. Ça n'étonne plus. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, ça n'étonne plus. On s'est habitué à ça. La société même encourage cela. Mais bien aimé, remets-toi dans le contexte de l'époque. Une femme comme Marie devait mériter la lapidation. C'était une option. On pouvait la lapider, c'était une option. Parce que comment es-tu tombé enceinte sans connaître un homme? Par déduction, tu as connu un homme. Donc, tu dois être lapidé. Il y a la possibilité qu'on te lapide. Marie, en acceptant ce plan, mettait sa vie en danger. Elle mettait sa vie en danger. On lit le verset et on passe facilement. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. J'insiste là-dessus pour te faire comprendre que quand tu dois suivre Dieu, le Dieu qui a la solution de ta vie, ce n'est pas toujours facile. Des fois, ça engage tes propres sentiments. Des fois, ça engage ton orgueil. Des fois, ça engage ta personnalité. Des fois, ça engage ta responsabilité. Des fois, ça engage simplement ta notoriété. Ça engage des fois tout cela. Des fois, ça engage la famille, la réputation, ta propre réputation, la réputation même de ta famille. Jusqu'où tu es prêt à suivre Dieu qui a la solution de ta vie. Parce qu'on pense que parce que Dieu a la solution, ça sera facile. Non. Jusqu'où tu es prête à suivre Dieu. Marie a dit j'accepte. Mais quand elle a dit j'accepte, Marie était consciente des coutumes, était consciente de sa culture, était consciente du risque qu'elle prenait. Le problème avec toi, c'est que tu veux que Dieu trouve des solutions à ta vie sans risque. Sans risque. Dès qu'il y a un risque, tu dis Seigneur, ça ce n'est plus toi. Là, je ne suis plus avec toi. Parce que c'est Dieu, tu veux que ce soit comme une lettre à la poste. Et je vais vous dire, même une lettre à la poste, elle souffre le fait qu'on lui mette un tampon. Mais toi, tu veux que ça passe, ça glisse. Bien-aimé, change ta manière de voir avec le Seigneur. Et j'aime bien parce que Marie a dit, je suis ta servante. Nous prions Dieu, Seigneur, nous l'appelons Seigneur. Oh, ce mot Seigneur, il pèse, il pèse. Il pèse jusqu'où tu es prêt à accepter que Jésus soit Seigneur de ta vie. Jusqu'où tu es prêt à accepter. Est-ce que c'est nos limites ou tu en fixes des limites pour dire à partir de là tu n'es plus Seigneur? Parce que moi ça commence à devenir difficile pour moi. Souvent c'est comme ça que nous réagissons, même moi qui vous parle. On se dit Seigneur là ça commence à devenir trop difficile. Tu n'es plus Seigneur, je dois reprendre les contrôles de ma vie moi-même. Parce que j'ai l'impression que là tu ne peux plus être Seigneur de ma vie, tu me fais trop souffrir. Et Joseph lui a voulu être emporté par ce vent. Pourquoi? Parce que Joseph lui il a regardé aux réactions. Les coutumes, qu'est-ce que les gens vont dire? La coutume dit que je ne peux pas épouser une femme pareille. Alors je vais essayer de faire les choses. Je vais essayer de divorcer. Arrêter le processus. Arrêter le processus. Le diable veut te pousser à divorcer avec Dieu. Le diable veut te pousser à te détacher de Dieu. Le diable veut te pousser à abandonner le Seigneur. Fais attention. Le diable sait que tu perds beaucoup dans tout ça. Le diable sait que tu perds beaucoup dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu vas perdre la solution de ta vie. Tu vas perdre la solution de ta vie. On lui dit rien n'est impossible et elle accepte cela. Et quand elle accepte cela, l'ange est parti parce qu'il était rassuré que Marie avait accepté. Et parce qu'elles ont continué ce chemin jusqu'au bout. Et c'est pour cela que je t'encourage ce matin à aller jusqu'au bout. Je t'encourage ce matin à continuer ta course. Même si tu te poses la question, comment ferais-je? Continue la course. Même si tu te poses encore la question, qui va dérouler la pierre? Je te dis, continue la course. N'abandonne pas. Ne rebrousse pas chemin. Continue, continue. Je te donne peut-être pas la solution pour dire que sortir d'ici, il va se passer ci et ça. Non. Ce que je suis en train de te dire, continue. Tout ce que je sais qu'au bout du chemin, il y a la solution. Au bout du chemin, il y a la solution. Parce que la Pâque, c'est la solution pour les hommes. La Pâque, c'est quand les hommes trouvent toutes leurs solutions en Jésus-Christ. Parce que par sa mort et par sa résurrection, il a apporté la solution à tout problème. Tout problème. Parce qu'il est passé par la croix. Dis-moi, bien-aimé, quel est le problème auquel tu fais face que la croix ne peut pas résoudre? Quel est ce problème qui est au-dessus de la croix?
Quel est ce problème qui a plus de force, plus de puissance que la croix? Même quand toi tu résistes au Seigneur, tu n'es pas plus têtu que la croix. Tu n'es pas plus coriace que la croix. Tu n'es pas plus puissant que la croix. La croix, c'est la puissance de Dieu manifestée au travers de son amour. Que Dieu nous aide à trouver toujours cette solution. Et la Bible dit maintenant, quand elles sont avancées, j'aime bien au verset 4, Marc 16 au verset 4, la Bible dit ceci. Elles sont arrivées alors qu'elles se posaient la question. Elles se posaient toujours la question. Elles sont entrées, je ne sais pas, peut-être si on peut dire dans ce cimetière. Elles se posaient toujours la question. Elles avançaient de cette grotte. Elles se posaient toujours la question. Elles étaient tellement captivées par la question qu'elles étaient en train de se poser. Comme aujourd'hui, tu es tellement absorbé par les soucis de la vie, absorbé par la douleur de ta vie, absorbé par, en cherchant les solutions. La Bible dit que soudainement, simplement, quand elles ont levé les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était, comment? Très grande. Est-ce que tu peux voir aujourd'hui que ton problème qui est très grand? Tu te rends compte que maintenant, ce n'est pas parce que Dieu te demande de persévérer qu'il ignore que ton problème est grand. Parce que la Bible reconnaît que la pierre était grande. Oui. Alléluia. Elle marchait, se posait la question. Quand elle se posait la question, elle ne disait pas la pierre était grande. Mais à la fin, elle reconnaît que c'était grand. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on te demande de persévérer qu'on minimise ton problème. Ce n'est pas parce qu'on te demande d'avancer qu'on ne reconnaît pas ta douleur, qu'on ne voit pas ta souffrance, qu'on ne voit pas ton sacrifice. Ce n'est pas à cause de ça. Non. On reconnaît que c'est grand. Mais on sait qu'il y a une chose, il y a une solution à cela. Il y a une solution à cela. La Bible dit, elle s'aperçut que la pierre qui était très grande comme ton problème, très grande comme la montagne de tes factures, très grande comme ton problème de santé, très grande comme ton problème de divorce, très grande comme ton problème en famille, très grand comme les conflits sociaux que tu as, très grand, plus grand que toi, qui te dépasse même. Tu n'as même pas la force, ni l'argent, ni les moyens de solutionner cela. Depuis qu'il y a des problèmes dans la famille, l'argent ne peut rien. On a vu des familles très riches, mais leur argent ne peut pas amener la paix dans la famille. Des familles très riches, mais déchirées. Des frères et sœurs qui ne se parlent pas, qui se détestent copieusement. Ça va même jusqu'à des choses spirituelles, où il y a des attaques spirituelles, des fois même physiquement. Ils s'agressent et ils se s'empoisonnent entre eux. Je suis en train de lire une revue où on parlait d'un homme très riche, parmi les gens les plus riches, je crois, de Belgique, où son fils a tué sa femme devant lui. Ils avaient une conversation et comme son fils pensait que sa belle-mère était en train de dilapider l'argent de son père, il a attendu alors qu'il sortait dans la voiture. Il s'est approché et il a abattu, je crois, de 9 balles, sa belle-mère. Et son père était à côté. Qu'est-ce que l'argent peut faire? Dites-moi. Qu'est-ce que l'argent peut faire? Après une chose pareille, toi, père, qui reste en vie, tu es dévasté. Tu vas encore aimer ce fils comme un fils? Lui qui a tué la femme que tu aimes? Tu vas le pardonner? Et la mémoire de cette femme? Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que cet homme-là, avec tout l'argent qu'il a, il pourra trouver le sommeil la nuit? Il y a des problèmes qui sont grands, oui. Mais la Bible dit, et je n'ai pas fini, vous allez comprendre. Elle veut dire, elle s'aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. J'aime bien, parce que la Bible ne dit pas que la pierre qui était grande était en train d'être roulée. Où était roulée? La pierre avait été roulée. Ok, bien aimé, revenons maintenant quand ces femmes étaient en train de marcher. Ça veut dire que quand les femmes étaient en train de marcher et qu'elles sont en train de se poser la question, qui va rouler pour nous la pierre? En réalité, la pierre avait déjà été... En réalité, elle s'inquiétait pour rien. Parce que la Bible dit que la pierre avait, c'est ce que la Bible dit, hein. C'est pas moi qui l'invente. La pierre avait été roulée.
Le français a ses subtilités. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça n'a pas été roulé au moment où ils étaient là. Ça veut dire qu'avant qu'ils arrivent, la pierre avait déjà été roulée. Ça veut dire que pendant qu'elles étaient en train de marcher, elles s'inquiétaient en réalité pour rien. Elles s'inquiétaient à vouloir trouver une solution alors que la solution était déjà là. Elles voyaient le problème alors que le problème en réalité n'existait plus. Bien aimé, tu peux continuer à voir le problème aujourd'hui. Si tu marches selon la vision de Dieu, en réalité, le problème n'existe plus. Parce que Dieu a déjà trouvé la solution à ton problème. C'est pour cela, le temps nous manque. On va finir par ça. Et vous allez comprendre maintenant le passage d'Ésaïe. Et le passage d'Ésaïe avec celui de Pierre. Ésaïe 53. On va prendre 4, 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et le passage, retenez bien ce passage. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous lisez bien? Ésaïe dit, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Là nous sommes dans l'Ancien Testament. Et Ésaïe a une vision où il est en train de voir en ce moment-là, dans sa vision, il est en train de voir Jésus-Christ, comment il est en train de payer le prix pour nous. Ésaïe est parmi ces prophètes de l'Ancien Testament qui a décrit avec beaucoup d'exactitude sur le ministère de Jésus-Christ. Et pendant qu'il avait cette vision, il est en train de vivre les choses en live. Il voyait les choses et il était en train de parler des choses. Il était tellement dans l'émotion, il était tellement dans la réalité de la chose. Ésaïe dit, parce qu'il est en train de voir, il dit ce qu'il est en train de voir. Il dit c'est par ses meurtrissures. Il voit Christ en train de souffrir dans sa vision. Il dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Déjà à ce moment-là, Ésaïe considère que parce que cet homme est en train de souffrir à cet instant même, je suis guéri. Amen. Ça n'attendra pas demain. Il dit pas que par ce meurtrissure nous serons guéris. Parce qu'il voit cela, il dit par ce meurtrissure je suis guéri. Bien aimé, si tu as la vision de ce Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui a souffert et qui est ressuscité, tu n'attends pas la solution. Tu considères qu'au moment où tu es en train de réaliser cela, la solution est en train d'impacter ta vie directement. Ce n'est pas une question de demain. Quand tu réalises cela, tu dis ce n'est pas une question de demain. C'est tellement fort pour moi. Je réalise que c'est tellement profond pour moi. Et quand je réalise que c'est tellement vrai, pourquoi devrais-je attendre demain? Cette solution, c'est pour moi maintenant. Et tu la vis maintenant. Et c'est en train d'impacter ta vie. Et tes problèmes maintenant sont en train de tomber alors que je parle. Ta maladie est en train de tomber alors que je parle. Tes ennemis sont en train d'être renversés alors que je parle. Les malédictions sont en train d'être annulées alors que je parle. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir Jésus-Christ à la croix souffrir, mourir et ressusciter. Pourquoi attendrai-je demain? Je vois cette vision-là maintenant. Qu'elle s'accomplisse maintenant, Seigneur, pas demain. Pas demain, Seigneur, maintenant. Pas demain. Maintenant. Ça, c'est Ésaïe qui voit. Il est en train de voir cette vision. Et c'est fort pour lui. Parce qu'il est en train de vivre l'événement. Et il se dit non, c'est maintenant que les choses doivent se faire. S'il faut saisir ces moments, c'est pour ça qu'il dit nous sommes guéris. Il comprend que nous sommes guéris. Ça n'attendra plus demain, nous sommes guéris. Quelque temps après, Jésus-Christ vient à la croix, il meurt à la croix. Et il est ressuscité. Aujourd'hui, nous ne faisons que célébrer. Ce n'est pas que Jésus-Christ est ressuscité ce matin. Nous ne faisons que célébrer sa résurrection. Écoute maintenant ce que Pierre dit. Allons dans Pierre 2 et tu vas comprendre. Ce que Pierre dit, ce que toi et moi nous devons confesser aussi de la même manière que Ésaïe a confessé. Il y a des choses, bien aimées, tu les vois en live et sur place tu es en train... Il y a des choses, tu les vois en live et sur place tu es en train de réaliser et tu maîtrises la chose et tu prends la chose pour toi en cet instant-là. Alléluia. Bien aimé, quand la parole de Dieu est libérée, n'attends pas demain. Quand la parole de Dieu est libérée, tu sens qu'elle te touche, elle est pour toi, c'est maintenant qu'il faut la saisir. Et cette parole, c'est pour moi. Et c'est quand tu dis cette parole, c'est pour moi, c'est en ce moment-là qu'elle s'accomplit automatiquement. Et c'est que vous voyez certaines personnes, ils ont des miracles instantanés. Pendant qu'on est en train de prêcher la parole, directement il y a un miracle instantané. Ces personnes comprennent et réalisent que c'est maintenant, c'est pas après. On est allé à des endroits, le pasteur Thierry viendra ici, il va témoigner. On allé plusieurs fois avec nous au Cambodge où on a vu des miracles comme ça. Vous entrez dans un village, vous voyez des personnes qui, quand ils te voient,
l'ouvre les yeux. Il se dit, c'est quelqu'un qui m'apporte la solution. À peine vous commencez seulement à prier. Seulement à prier, il y a des miracles qui se font. Il sera ici au mois de mai, il va témoigner. Des enfants de 15 ans qui prient pour des malades sont guéris. Ils savent à peine prier, ils prient pour des malades sont guéris. Parce que ces malades-là, tellement ils ont la soif, et ils se disent, vous nous emmenez une solution. Et je vous dis, les miracles sont instantanés. Instantanés. Des gens qui n'entendent pas, les oreilles sont ouvertes. Il viendra témoigner ici. Il sera encore là. Cette année, je ne suis pas allé, depuis qu'on a repris, cette année, je ne suis pas allé, mais j'irai encore l'année prochaine. On voit des miracles, bien aimés. Quand la Bible parle de miracles, c'est quelque chose de vrai. Peut-être que tu ne l'as pas expérimenté, ça c'est ton problème, mais je te dis une chose, c'est quelque chose de vrai. Les miracles existent. Les miracles existent. Les miracles existent. J'ai expérimenté des miracles, les miracles existent. Les miracles existent. Demandez au pasteur Papicho, demandez à d'autres personnes, vous allez voir, je peux leur citer leur nom. On a fait des campagnes d'évangélisation où on a vu la multiplication des pains. On n'avait que quelques morceaux de pain, des sandwichs qu'on a commencé à distribuer. Mais quand on a commencé à distribuer, on se rendait compte que ça ne finit pas. On est sorti dans la rue. On a commencé à donner même aux passants. On a donné même aux gardes qui étaient là. Il en restait encore et encore. On savait plus quoi en faire. Mais au départ, on n'avait qu'un petit budget. On n'avait que quelques paniers. Ce sont des choses qu'on a vécues. Ce sont des choses qu'on a vécues. Il y a des gens qui peuvent témoigner, qui sont encore vivants. Parce que peut-être quand on parle de la Bible, je dis non, ce sont des gens qui sont vivants. J'ai cité sur le pasteur Papicho Akewa. Allez lui demander. Allez lui demander. Allez demander, je peux citer des noms et des noms ici, les pasteurs Kenwaba. On a fait des choses avec eux sur le campus universitaire. On a vu des miracles, des guérisons authentiques. Il n'est pas mort, il est vivant. Si je mens, allez lui demander. Et je peux citer tant d'autres. Tant d'autres. Il y a le pasteur Patrick Moussa qui est là. Il y en a tant d'autres qui sont là. Vous pouvez leur citer. Bien aimé, ça existe. Tout dépend de ta manière, de ta disponibilité. La Bible ne ment pas. Et Pierre dit maintenant ceci. Lui qui a porté, il revient sur la croix. Vous me suivez? Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Il est en train de parler de la croix. Écoute maintenant ce que Pierre dit. Ça, c'est des années après. Christ est déjà mort et ressuscité. Il dit maintenant, lui par les meurtrissures duquel, il revient encore cela. Il dit maintenant, vous avez été guéris. Vous comprenez? Lui, il ne dit pas que vous êtes guéris. Il ne dit pas que vous êtes guéris. Esaïe, il a la vision en live. Il voit la chose. Avant même que Christ ne meure. Parce qu'il a vu la chose, il est en train de vivre la chose. Il dit, nous sommes déjà guéris. Parce qu'il vit la chose. Mais lui, il a compris que, comme Christ est déjà mort et ressuscité, nous avons déjà été guéris. Bien aimé, ton problème, laisse-moi te dire une chose, ton problème ne s'échappera pas. Qu'elle aille à gauche, qu'il aille à gauche ou à droite, il trouvera la solution. Ça veut dire que si en ce moment-là, en live, tu réalises la grandeur de Dieu, tu as la guérison. Si ton problème te surprend aujourd'hui, Christ est déjà mort et ressuscité, va dire à ton problème qu'il a déjà été solutionné. La solution a déjà été trouvée. Dis à ton problème que tu es venu en retard. Dis à ta maladie que tu es venu en retard. Dis à tes factures que tu es venu en retard. Dis à ta délivrance de ceux qui veulent posséder ta vie, tu es venu en retard. Dis aux démons qui sont dans ton côté, tu es venu en retard. Dis à la malédiction, tu es venu en retard. Tu es venu en retard parce que la solution a déjà été trouvée. Tu es venu en retard. Dis-lui, il fallait venir avant que Christ ne meure. Il fallait venir avant. Et même si tu es venu avant, tant que je réalise qu'il y a une personne qui est morte à la croix, en ce moment-là, j'ai la guérison. Et ta maladie est venue en retard. Ta maladie est venue en retard. Pourquoi? Nous avons déjà été guéris. Nous avons déjà été guéris. Ta maladie, c'est que ce que tu vois à tes yeux. Ta maladie, c'est que ce que toi, tu es en train de voir. Mais en réalité, tu as déjà été guéri à cause des meurtrissures de Jésus-Christ. Oh, ta maladie, elle n'échappera pas. Qu'elle aille à gauche ou à droite, là, elle trouvera la solution. Dis à ton problème, il n'échappera pas. Tu fuis à gauche ou à droite, la solution le trouvera. Que ce soit dans le passé, parce qu'on t'a maudit il y a 1000 ans. Oh, il y a la solution. Que ce soit aujourd'hui, ceux qui sont en train de te maudire, il y a la solution. Ceux qui vont te maudire demain, même si les gens étaient à la terre, parce que tu as déjà trouvé Jésus-Christ et tu es déjà sauvé.
Levons-nous, nous allons prier. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. J'aimerais qu'il soit la solution pour quelqu'un ce matin. J'aimerais que tu réalises, comme Ésaïe à la croix de Golgotha, une personne est en train de souffrir. Et que maintenant, alors que nous sommes en train de prier, que tu sois sauvé, que tu sois guéri, que tu sois affranchi, que le Seigneur fasse quelque chose. Tes ennemis tombent, ils sont écrasés, parce que le Seigneur de gloire est là, parce que le Seigneur puissant est là, parce que le Seigneur puissant est là. Pendant que tu es en train de réaliser cela, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose comme Ésaïe a vu, et il a dit, nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes guéris. Ça se passe ici et maintenant. Ça se passe maintenant et pas ailleurs. Ça se passe maintenant et pas demain. Nous sommes guéris par ce meurtrissure. Nous avons été guéris. Oh maladie, tu es venu en retard. Oh maladie, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Malédiction, tu es venu en retard. Échec, tu es venu en retard. Fatigue, tu es venu en retard. Tu es venu en retard parce que Christ est la solution qui a déjà été donnée. Christ est la solution qui a déjà été donnée. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Et continue de prier. Oh, continue de prier. Le Seigneur est en train et a parlé à beaucoup de personnes ce matin. Le Seigneur a parlé à beaucoup de personnes ce matin. Je suis venu dire à ton problème, à la montagne de ton problème, qu'il y a déjà eu la solution. Il y a déjà eu la solution. Oh, ton problème n'est qu'une illusion. 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 Je te dis, ton problème est grand, mais c'est une illusion. Ton problème est grand, mais c'est une illusion. Ton problème est grand, certes, mais c'est une illusion. Ton problème est grand, certes, mais c'est une illusion. Jésus, alors que tu es arrivé au bout du bout, le Seigneur est la solution. Alors que tu es arrivé au bout du bout, le Seigneur est la solution. Une personne qui est tellement fatiguée, tellement fatiguée, en toi-même tu as eu cette envie-là d'abandonner. Je peux le parler à quelqu'un. En toi-même tu as eu cette envie-là d'abandonner. Je te dis, c'est tellement dur. C'est tellement dur, je vais abandonner. Le Seigneur veut te fortifier aujourd'hui. Et il te parle spécialement de disant, continue. Au bout du chemin, tu verras que la pierre a déjà été roulée. Garde cette parole, elle est pour toi, tu vas témoigner ce que je suis en train de dire. Je viens de te dire, au bout du chemin, tu verras que la pierre a déjà été roulée. Tu verras que la pierre a déjà été roulée. Dans ta marche avec le Seigneur, Dieu parle à une autre personne, ta marche avec le Seigneur. Tu en es arrivé au point comme ces disciples qui ont abandonné le Seigneur ont dit, manger ton corps et ton sang c'est trop dur. Et ils ont abandonné le Seigneur. Tu es arrivé à un point avec le Seigneur où tu dis, Seigneur, ce que tu me demandes est trop dur. En réalité, ce que le Seigneur te demande est simple. C'est ta vision des choses qui est dure. Le Seigneur te répond ce matin, il te dit en réalité, ce qu'il te demande est simple, très simple, mais c'est ta vision des choses qui la rend dure. La Bible dit que ce jour-là, d'autres ont abandonné le Seigneur. Je t'en supplie, n'abandonne pas le Seigneur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne t'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu as été choisi de ceux-là qui ont part à la révélation. Et le diable veut t'éloigner. Le diable veut t'éloigner. Le diable veut t'éloigner. C'est alors qu'on approchait de la Pâque, qu'on approchait de la Pentecôte, que ceux-là se sont disqualifiés eux-mêmes. Et ceux qui sont restés, ils ont participé à la Pâque et à la Pentecôte. Dans la manière dont Dieu veut t'utiliser, il y a des grandes choses devant toi. C'est vrai que le Seigneur te brise par des choses difficiles à tes yeux, mais qui en réalité sont simples. Si tu abandonnes le Seigneur, tu te disqualifies toi-même. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu te disqualifieras toi-même. Tu te disqualifieras toi-même. Fais attention à la ruse du diable qui te fait voir ce problème, ce que Dieu te demande dur, alors qu'en réalité c'est simple.
Alors qu'en réalité, c'est simple. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Certaines personnes qui nous suivent sur les médias et qui se rendent compte que son argent ne peut rien parce que tu as une maladie qui te dérange. Personne qui nous suit sur les médias. Tu as une maladie qui te dérange et tu te rends compte que ton argent ne peut rien. Ton argent ne peut rien. Je te dis que ta solution, c'est Jésus-Christ. Je crois à ce Dieu qui a mis une solution pour toi, une guérison pour toi. Une guérison pour toi. Je vois le cœur d'un enfant, je vois le cœur d'une jeune personne dérangée, troublée à cause des tensions qu'il y a entre ses parents. Je vois le cœur d'une personne troublée, dérangée, d'une jeune personne. Le Seigneur te dit qu'il va être la paix. Ne regarde plus au trouble. Ne regarde plus au trouble qu'il y a entre tes parents. Il veut mettre la paix dans ton cœur parce qu'il a quelque chose à faire avec toi pour ta vie. Il a quelque chose à faire avec toi pour ta vie. Et il veut mettre une paix dans ton cœur. Et ce qu'il va faire dans ta vie va interpeller. Va interpeller tes parents. Qui nous suit parce qu'il y a de fortes tensions dans son couple. Des fortes tensions dans son couple. À cause de l'irresponsabilité de l'homme avec qui elle vit. Je ne le dis pas pour condamner cet homme. Mais je donne ce détail pour que tu comprennes que Dieu s'adresse à toi. Ce qu'il est, ça ne concerne que Dieu. Je ne suis pas juge. Mais c'est à cause de son irresponsabilité. Et vous avez tout le temps des tensions. Tout le temps des tensions. Il ne porte pas ses responsabilités. Et tu portes tout le poids du couple sur ton dos. Le Seigneur te dit ceci. Si tu cherches à trouver des solutions telles que tu le fais, par toi-même, par la colère, par la dispute, par les insultes, tu ne vas aboutir à rien. Le Seigneur te dit, c'est lui qui pourvoit. Va avec le peu que tu as. Fais ce que tu as à faire. Et laisse le Seigneur se charger du reste. Laisse le Seigneur se charger du reste. Et pour la suite, si tu as une église, va voir ton pasteur. Si tu n'as pas d'église, essaie d'entrer en contact avec moi. Je te dirai la suite. Je te dirai ce que Dieu veut que tu fasses pour ce problème. Tu as longtemps marché avec le Seigneur et comme tu n'as pas trouvé des solutions concrètes, tu as abandonné la foi. Reviens seulement au Seigneur. Reviens seulement au Seigneur. Reviens seulement au Seigneur. Alléluia. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je te jure, il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle. Fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Amour, amour, Il est amour. Il est mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. amour, amour, Il est amour. Amour, amour, il est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. présent, présent, Jésus est présent. Il est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Jésus est présent. Il est présent. Jésus est présent. Écoute l'instruction de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix du Seigneur. 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 Le diable veut te détourner. 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 Écoute la voix du Seigneur. Le diable veut te détourner. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Qui peut... Écoute la voix du Seigneur.